Dani, ça va, tu m'accompagnes? Mais oui, salut Laurent, On fait un petit avec tour de plaisir, piste, on les fait un deux. petit tour de piste. C'est génial. Ouais, On va parler du bonheur qu'on a à se retrouver au stade de Lille. franchement, c'est un bel endroit, là, ça fait plein d'émotions de ressentir la venue dans ce stade. Alors nous, dès le début, dès la première course en 2014, on s'est dit, on veut que ce soit une course avant tout solidaire et on veut reverser l'argent à des actions locales et des actions concrètes. Et on voulait avoir, si tu veux, une espèce de vue sur ce qu'on verse et un retour pour que les filles, elles sachent pourquoi elles courent. On a essayé de balayer un peu tous les volets, donc la prévention du cancer du sein, on a essayé d'aider les femmes en difficulté parce que quand on est malade, une famille se retrouve en difficulté financière, donc on a aidé ce volet social aussi à la Ligue, on a essayé de trouver des idées pour soutenir la recherche parce que c'est ça qui va aider à soigner les gens. Ce qui nous a super motivés, c'est 10 ans maintenant où on travaille, c'est tous ces sourires que nous ont apporté les personnes à qui on a amené ces dons. Et je garde des sourires hyper importants. La fois où on a apporté des vélos Homme Saint-Jean, la fois où on a apporté les clés de la voiture à Solidarité Femmes 68. Une émotion terrible, c'est quand on a été visiter le service d'oncologie qu'on a aidé à décorer pour le rendre un petit peu plus humain. Et que les gens nous ont dit « Ah, c'est beaucoup moins difficile de venir en oncologie depuis que le service il est joli ». Tous ces sourires, ça nous donne c'est un moteur pour nous, ça nous aide à avancer, ça nous donne envie d'avancer et puis ça doit motiver les coureuses aussi parce que c'est l'essence même de la course. Donc là, on est là pour parler un peu des actions locales et concrètes initiées par les Mulhoosiennes. C'est la raison de votre venue. Pouvez-vous vous présenter un peu plus précisément? Alors oui, l'IRT, c'est l'Institut de recherche en hématologie et en transplantation. En fait, c'est un laboratoire sous forme associative qui a été reconnu d'utilité publique. Il a été créé par le docteur Philippe Hénon, qui était alors hématologue aussi à l'hôpital de Mulhouse, et il met en évidence l'existence dans le sang de cellules souches. Et il réalise la première greffe au monde d'injection de cellules. Cette greffe, elle réussit. Et ce principe de greffe est devenu le gold standard dans le monde entier, puisque depuis cette greffe qui a eu lieu à Mulhouse par le docteur Hénon, eh bien, elle est réalisée dans le monde entier des dizaines de milliers de fois. Elles sont venues nous rencontrer en 2019. On s'est rencontrés à l'IRT, on les a reçues. On a présenté nos travaux et effectivement, on a présenté un dossier qui a été retenu. Et on a bénéficié d'un soutien exceptionnel de 40 000 €, considérable. Elles ont aussi compris, les Mulhousiennes, qu'on était dans des choses concrètes. On a un gros besoin de matériel, parce que le matériel se périme très vite, donc on a besoin de matériel, d'équipement. Et ces 40 000 € nous ont permis d'acheter 2 équipements importants qui ont été inaugurés en présence des Mulhousiennes à l'Institut de recherche en 2020. Moi, j'ai fait un petit peu le calcul ces dernières années. Tout mis bout à bout, c'est près de 200 000 € de dons qui ont été offerts par les Mulhousiennes à vos services. Si vous voulez nous en dire quelques mots. Oui, écoutez, depuis 2016, je crois, on bénéficie effectivement chaque année de ces dons et c'est quelque chose qui nous touche vraiment parce que cet argent sert directement à améliorer la prise en charge des patients, des patientes. Dans notre hôpital sous différentes formes. Avec l'arrivée des courses des enfants, ça a ouvert aussi un champ à l'aide à l'enfance, aussi dans les services d'oncologie pédiatrique. Il y a eu des actions qui ont été faites. Absolument, à l'hôpital de jour d'onco pédiatrie, donc pour les enfants cette fois-ci, atteints de cancer, il y en a, pas beaucoup, mais quand même suffisamment pour qu'on accompagne spécifiquement ces services-là.
On est très très heureuse, hein. Moi je le redis encore une fois, et très fière de participer à chaque édition. Et puis surtout très touchée d'être accompagnée depuis toutes ces années dans nos différents projets, parce que c'est vraiment un partenariat solide. Et on peut souhaiter beaucoup d'autres anniversaires comme celui-ci au Mulhuizen. Ouais, les 10 ans, c'est déjà pas mal. C'est passé en un clin d'œil. Et voilà, 600 000 € de dons dans tous les domaines vers vous, mais aussi, voilà, elles ont cherché à donner, à être utiles partout, dans tout le tissu de l'agglomération du territoire Sud-Alsace. Comment ça s'est passé, la rencontre entre les Mulhousiennes et Solidarité Femmes 68? Qui l'a organisé? Ça s'est fait comment? Alors c'est une assistante sociale en fait qui a conseillé aux Mulhousiennes de soutenir notre association. Et à partir de là, j'ai eu contact avec les Mulhousiennes et donc ils m'ont demandé effectivement voilà, s'il était possible en fait de soutenir notre association et sur quel volet. Et en fait, après la course des Mulhousiennes, on a eu la chance en fait de bénéficier d'un chèque de 16 000 € qui nous a permis d'acheter une voiture. Il y a maintenant combien de kilomètres? 60 000. Voilà, 60 000 km, ça veut dire 60 000 km voilà, d'entraide, de voyage, parfois pas forcément très confortable, mais toujours dans le but de la solidarité, de l'action concrète, de venir aider là où on souffre. Tout d'abord, merci de nous accueillir aujourd'hui. Notre association, c'est l'association Résonance. On intervient dans le secteur du Haut-Rhin, dans le champ du handicap et de la protection de l'enfance. Et plus particulièrement au niveau du Home Saint-Jean, on est un établissement donc de la protection de l'enfance qui accueille 50 enfants en internat et qui suit également 30 enfants à domicile qui sont confiés par l'aide sociale à l'enfance dans le cadre de placements judiciaires ou administratifs. Ouais, c'est un vaste sujet. On est encore là, voilà, dans le cadre des actions locales concrètes initiées par les Mulhousiennes. Alors là, voilà, bien sûr, à partir du moment où elles ont commencé à vouloir faire courir les enfants, il fallait aussi trouver des causes en correspondance. Il faut encore rappeler qu'à chaque fois qu'un enfant court, il donne. Il ne sait peut-être pas forcément. Les enfants commencent à le savoir, commencent à l'apprendre, ce phénomène de solidarité. Et du reste, vous avez déjà bénéficié d'un don donné, offert par les Mulhousiennes. C'était un moment magnifique de partage. Elles ont offert de l'argent que vous avez converti en vélo. Et raconte-nous un petit peu comment ça se passe du coup. Tout à fait, c'est une collègue qui avait construit ce projet, qui était venue solliciter les Mulhousiennes et ça a été le début de notre collaboration pour un projet de vélo où vous nous avez permis de nous doter de 15 vélos pour un groupe entier et l'équipe éducative qui ont permis ensuite de réaliser des camps itinérants vélo. Merci à vous deux, c'était un plaisir. Merci beaucoup. À très bientôt. Salut.